Et maintenant, l'un de mes sujets préférés, la destruction. C'est parti. Pour notre première fracture, on va utiliser un mur. Je vais faire tabulation box. Je vais à l'intérieur du node. Ici, en size X, je vais mettre 2 mètres. Je fais tabulation. En hauteur, size Y, je vais mettre 1.5. Et en profondeur sur Z, je vais mettre 0.1, 10 cm. Ici, mon mur passe en dessous le sol. Il est en dessous 0. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de coller l'axe Y sur 0. De le coller vraiment sur 0 au sol. Pour ça, on va passer une référence. Sur size Y, je fais clic droit, copy parameters. Et sur center Y, je fais clic droit, pass relative reference. Voilà. Il a pris en fait cette valeur-là, 1,5, comme si c'était une référence. Si je clique dessus, on voit qu'il y a la même valeur. Et pour le coller au sol, il faut le diviser par 2. Voilà. Et maintenant, si je modifie la taille, il restera collé au sol. Alors, un petit truc, si je fais CTRL SHIFT, clic gauche, voilà, il me supprime, la case n'est plus en vert, donc du coup, il n'y a plus la référence. Donc maintenant, si j'augmente size Y, il augmente et il passe en dessous. Je vais mettre 0 en center. Et je vais remettre 1.5. Quand on fait clic droit, copie paramètre, et qu'on va faire clic droit coller, il ne faut pas que j'ai le curseur de sélection où je peux rentrer des chiffres, parce que si je fais clic droit, passe relative reference, en fait, il va me garder les chiffres à côté. Ça risque de ne pas marcher. Alors je fais CTRL SHIFT clic gauche pour supprimer la référence. Voilà, faut pas que je sois comme ça, il faut vraiment directement clic droit sans qu'il y ait le curseur. Et passe relative reference divisé par 2. Voilà, là mon mur reste collé au sol. Maintenant, il y a plusieurs types de fractures. La première qu'on va voir, c'est la fracture Voronoi. Alors je tire un câble, je fais tabulation Voronoi, Voronoi fracture. Il a besoin d'une deuxième entrée qui va être des points. Donc pour avoir des points, on va utiliser un scatter. Je tire un câble, tabulation scatter. Le node scatter va créer des points sur la surface. Alors ici j'en ai un peu beaucoup. Chaque point va être le centre d'une cellule de fracture. Alors je vais marquer 10 points. Je vais connecter ici. J'affiche le Voronoi. Et là on voit les fractures. Alors si vous ne voyez pas le wireframe des fractures, ici ce bouton-là permet justement d'afficher ou pas le wireframe. Alors le raccourci c'est Shift W. Shift W pour switch rapidement. Alors ici j'ai mes fractures. Et le scatter, il se positionne, alors je vais en mettre plus, il se positionne vraiment sur les surfaces. Pour le faire se positionner à l'intérieur, on va utiliser un autre qui s'appelle le VDB from Polygon. VDB from Polygon va créer un volume. Il va prendre la box, il va créer un volume. Le voxel size, c'est la résolution, on peut la laisser à point pour l'instant. On va enlever le distance VDB, on va activer le fog density et on va le connecter directement au scatter. Et là, on voit qu'en fait, on a des points aussi à l'intérieur. Si je le désactive, alors pour désactiver, c'est le premier flag ici en jaune, ou la petite flèche vers le bas. Si je désactive, il y a des points que sur la surface, et si je l'active, il y en a aussi au centre. Ensuite, le relax itération dans le scatter, ici, j'ai relax itération 10, je vais mettre 100. Relax itération va en fait permettre d'avoir un écart égal autant que possible entre chaque point. Alors nous, je vais repasser sur ça suffit. C'est pas top pour de la fracture, pour que ce soit un peu plus réaliste. L'idéal c'est de le décocher, et là on va voir, ça va être beaucoup plus noisy d'un coup. Alors, pour que ce soit plus voyant, voilà, je vais enlever ça, je vais passer sur 10 000 points. Je vais activer le relax itération. Voilà, là on voit vraiment c'est régulier. On voit un pattern c'est régulier. Si je le désactive, c'est beaucoup plus noisy. Hop. Ouais, faites attention là que vous rentrez, ça arrive vite de mettre 100 000 et d'afficher le Voronoi fracture et le PC il fait game over. Alors, donc là, du coup, sur le Voronoi, il y a beaucoup plus de points, je suis passé à 100 points et je vais réactiver le VDB. Voilà. Et pour voir nos fractures, je tire un câble et je fais Exploded View. Alors, il y a le RBD Exploded View, ce sera avec les constraints plus tard, on verra pendant les autres projets. Là, je vais utiliser le Exploded View, le premier, celui-là. Et on va voir nos pièces qui sont éclatées. Hein, et comme Houdini est procédural, on reviendra sur les notions de procédural, on verra un peu plus tard aussi dans d'autres projets. Là, c'est vraiment pour couvrir les fractures. Je vais créer une sphère. Elle est en polygone mesh, parfait.
Et je vais, à la place du cube, simplement connecter la sphère. Ici, j'ai mes fractures, et dans l'Exploded View, voilà. Alors je vais l'écarter un peu plus, hop, agrandir scale. Voilà, et si je décoche du coup le VDB, on va avoir des points que sur la surface. On voit vraiment on voit bien la différence sur une sphère, si le scatter est que sur la surface ou s'il est aussi à l'intérieur. Voilà, donc ici on a une Voronoi fracture. Après la Voronoi fracture, on va voir la Boolean fracture. Alors j'ai ma box qui est ici. Je reste appuyé sur Alt, clic gauche, drag and drop, je peux la dupliquer. Je vais faire pareil ici pour le stickers. Puis je vais taper Boolean. Là. Alors, je vais tirer un câble, j'ai tabulation, je tape Boolean, et il y en a plusieurs. On va d'abord voir le Boolean fracture, on verra les autres après. Boolean fracture, en deuxième entrée, il me demande une cutting surface. Alors on va créer une grille, je vais afficher le cube, je vais faire tabulation grid. Grid, je l'affiche en template et je vois qu'elle est posée au sol, à 0. Donc le center, je fais bouton du milieu de la souris, je le monte un petit peu, voilà pour qu'elle vienne le couper. Et je vais le connecter ici. Donc ici on voit, il y a une petite coupe, et je fais Exploded View pour voir. Ça a bien été coupé, c'est juste un bug du viewport. Ça arrive quelquefois au niveau d'Houdini, il y a des bugs d'affichage. Donc là, c'est bien coupé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc j'ai un cutter qui a une grille. Je vais utiliser, alors je vais sélectionner le câble, je fais tabulation transform. Et je vais afficher ici le template, et sur le transform, au niveau du rotate, donc là on va en bas à gauche sur l'axe Z, j'ai l'écriture qui est dessus, l'axe Z qui est ici. Donc sur l'axe Z, je vais faire une rotation. Voilà, et du coup, mon cut va être en diagonale. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser plusieurs grilles. Alors soit on va les décaler à la main. Pas besoin de faire ce que je fais là, je vous montre rapidement. Je mets un node merge. Et le deuxième transform, je vais changer l'axe de rotation. Voilà. Du coup, ça me fait 2 cutters. Soit on peut le faire en random, voir ce que ça peut donner. Ici, là. Alors, pour ça, je vais utiliser un node qui s'appelle copy to point. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un scatter. Je vais le mettre ici. Alors Shift S permet voilà, de changer des caps droits ou un peu arrondis. Je mets bien cela. Alors je vais marquer 10 pour avoir 10 cutters. Je tire un câble et je fais copy to point. Alors, pardon, pas un câble sur le scatter, mais un câble sur la grille. Donc c'est tout P, copy to points. Et là, le copy to point, il me demande des points en entrée. Alors, tac, je le relie ici. Et là, je vais avoir mes grilles qui sont copiées. Mais elles sont copiées toutes dans le même sens. On va pouvoir leur donner un axe, une rotation aléatoire en utilisant une node attribute random. Randomize, pardon. Attribute randomize. Attribute randomize, il va faire un random ici CD. CD, ça va être la couleur. On reviendra bien en détail après dessus, c'est vraiment pour voir les fractures, surveiller les fractures. CD, c'est la couleur, et pour faire les points, on peut utiliser les normales. Pour faire une rotation, c'est N majuscule. En mettant un N majuscule, on voit de suite la rotation qui apparaît. Et si je le connecte du coup ici, là, je vais avoir des fractures random. Alors au niveau de l'attribut randomize, ici, on peut vraiment, là je suis dans uniform continuous, il va falloir faire une rotation à 360 degrés. Donc on va avoir une rotation qui est direction hors orientation, qui est ici. Voilà. Et là vraiment, si j'affiche, tac, ici là, on voit vraiment que c'est vraiment 360 degrés. On voit les planes. 3 dimensions, et on peut définir un cône angle, par exemple, à 180 degrés, ou il va rester sur un angle de 55 degrés. Ça dépend vraiment le type de fracture.
type de fracture qu'on recherche. Et on peut avoir quelques bugs aussi, vu que c'est du booléen, on peut avoir quelques pièces qui se coupent mal. Ça, on verra par la suite, je ferai des cas concrets. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut ajouter au niveau de la fracture booléenne, c'est un noise au niveau des cutters. C'est-à-dire que le cutter ici, c'est juste une grille. Une grille avec 10 lignes et 10 colonnes. Je vais mettre 100 lignes et 100 colonnes. Voilà, on voit déjà ici, tac. Il va y avoir plus de résolution à l'intérieur, puisque du coup, j'ai 100 lignes et 100 colonnes. Ce qu'on peut faire, c'est que je sélectionne le câble, alors je vais le mettre un peu plus, voilà. Je sélectionne le câble de la grille, je fais tabulation mountain. Ça, ce sont des notes déjà fournies par Houdini qui fonctionnent plutôt pas mal, mais après, dans une optimisation, on fera nous-mêmes avec des VOP, tout ça, on reviendra dessus après. C'est pas le sujet pour l'instant. Voilà, le mountain, en fait, va ajouter simplement du noise. Alors, je vais enlever ça, voilà. Va ajouter du noise. Et quand on regarde ça, on a vraiment les faces internes qui ressemblent un peu à de la pierre.